Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je vais partager avec vous l'analyse du thème de Donald Trump parce que j'ai quand même de bonnes raisons de penser qu'il va être réélu, mais qu'il ne terminera pas son mandat. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Voici sa carte du ciel, hein. Trump est né le 14 juin 1946 à 10h54. Il a un soleil au zénith, en milieu de ciel, conjoint au nœud nord, ce qui le destinait, puisque le soleil est le maître de l'ascendant, ce qui le destinait quand même à une position assez importante, d'autant que le nœud nord est quand même la mission de vie. Et si je pense qu'il va être réélu, c'est que son soleil se trouve en signe double. Donc, on lui voit quand même bien là 2 mandats présidentiels. Alors, je préfère dire tout de suite que je ne suis absolument pas pro-Trump, hein. Je fais simplement l'analyse de son thème natal et je vous dis pourquoi j'ai tendance à penser qu'il va être réélu. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre et nous sommes à quelques jours des élections présidentielles américaines. Voilà, alors d'une part, son soleil, qui est sa position sociale, qui est lui-même, puisque c'est le maître d'ascendant, est au zénith. Il est dans un signe double qui laisse penser qu'il aura 2 mandats, conjoints au nœud nord. De plus, en ce moment, Jupiter transite le Gémeaux, transite son nœud nord, son soleil, son Uranus, et ça protège, ça donne quand même de la prestance, ça augmente la notoriété en milieu de ciel. Et ce Jupiter, je peux même dire que non seulement peut l'amener à reprendre le pouvoir, mais la protéger des 2 attentats qui ont été dirigés contre lui. J'ai un moment hésité parce que Saturne, on le sait, en ce moment transite dans le signe du Poisson, dans son secteur 7, qui sont les ennemis quand même. Alors en principe, les ennemis connus. Bon, je ne sais pas si Trump connaissait ses ennemis, mais bon, ce sont quand même les ennemis. Et Saturne est une planète de nature maléfique, c'est une planète séparante et qu'elle jette un aspect de carré, donc maléfique, au soleil de Trump, ce qui pouvait donner une séparation du pouvoir. Mais je pense que Jupiter, sur son point vital, puisque le soleil, c'est quand même la vitalité, c'est aussi sa fonction, l'a quand même protégé lors de cet attentat et le protège de ce carré de Saturne. De plus, si on observe son thème natal, il n'a pas de dissonance entre Saturne et le Soleil. S'il y avait la reproduction d'une dissonance Saturne-Soleil, je serais beaucoup plus réservée quant au fait qu'il soit réélu. Alors, je reprends, Soleil en signe double, en milieu de ciel, 2 mandats. J'ajoute que le nœud nord, en dehors d'être la mission de vie, là où on doit aller, même si ça doit se faire dans la difficulté, les hindous le voient, ce nœud nord, comme un maléfique, c'est-à-dire qu'il va donner en abondance dans la maison où il est, donc le nœud nord est en milieu de ciel conjoint au soleil chez Trump, ce qui fait que ça lui donne du pouvoir en abondance, mais que le nœud nord donne mais il reprend ensuite. Il donne en abondance dans la maison qu'il transite ou bien dans la maison où il est en natal, mais il reprend ensuite ce qu'il donne. Voilà pourquoi aussi je suis un peu dans l'idée qu'il ne restera pas les 5 ans de son mandat. De plus, Uranus, vous voyez, il va vivre sa révolution uranienne dans les 2 ans qui viennent, là, les 3 ans qui viennent. Et Uranus actuellement est rentré dans son milieu de ciel et vient reproduire cet aspect natal.
Donc, on voit bien quand même que il va être quand même amené à une vie publique intense. Mais attention, Uranus est aussi une planète d'imprévus, de choses qu'on ne peut pas prévoir ou très difficilement, qui amènent d'énormes imprévus et qui peut aussi, avec la conjonction du nœud nord et du Soleil, lorsqu'Uranus en 2026-27 va transiter cette partie du thème de Trump, peut amener aussi quelque chose, un retournement de situation complètement fou qui peut donner un arrêt de son mandat. Alors voilà, ça c'était la première partie de mon analyse. La deuxième, c'est que Trump possède en maison 12, qui est quand même la maison des ennemis invisibles et la maison des épreuves, deux planètes très maléfiques que sont Pluton et Mars. Alors, ils sont de nature maléfique et placés en maison 12, ça ne laisse rien présager de très bon. En positif, Mars et Pluton donnent quand même une capacité à faire face à des crises importantes, à se relever là où d'autres resteraient à terre, et c'est quand même un atout majeur dans le thème de Trump. Mais la contrepartie de ces deux maléfiques, c'est que ça donne aussi des épreuves qui peuvent aller jusqu'à la violence criminelle, c'est-à-dire là, en l'occurrence, un fort risque que Trump soit attaqué mortellement. Voilà. Alors, si j'analyse aussi sa maison 4, qui est la maison de la fin des choses, de la fin de vie, on voit bien que les planètes qui vont être les chefs d'orchestre de sa fin de vie sont bien ces deux mêmes planètes maléfiques, Mars et Pluton, un noyau de violence, hein. Et si on prend sa maison 8, car si on veut regarder la mort dans un thème, on regarde la maison 4, mais aussi la maison 8, et puis bien entendu les points vitaux. Or, il a la maison 8 en bélier, et le maître de 8 est Mars, maléfique, en maison 1. Parce que si son Mars est en 12, il est aussi conjoint par les orbes en astrologie occidentale à l'ascendant, ce qui donne aussi cette espèce de puissance combative chez Trump. Donc le maître de 8 en maison 1 peut donner une mort violente, surtout avec Mars. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'aperçois dans ce thème qui m'inquiète. Pour être honnête, si mon fils, mon mari, mon oncle, mon frère avaient un thème comme celui de Trump et qu'ils voulaient accéder au pouvoir, devenir président des États-Unis, je ne serais pas tranquille pour sa vie par rapport aux transits planétaires que nous allons avoir et qui sont problématiques dans le thème de Trump, disons que qui risquent de porter atteinte à sa vie, que sont Mars et Pluton. Alors déjà, au moment des élections présidentielles, ce qui est un peu un thème de naissance du moment des élections, si Trump est élu, ces deux planètes sont en opposition dans son axe 6-12, ses ennemis secrets, et c'est une opposition extrêmement violente qui peut porter au meurtre, qui peut amener à être tué. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un aspect assez criminel, assez violent. Donc c'est déjà un petit peu, ça donne un peu le ton de son élection. Et c'est ce qui est inquiétant. Et puis surtout, il va être élu, s'il est élu, et ce que je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'il le soit, pendant une période de, on va dire, euh, d'opposition tous les 2 ans de Mars avec Pluton. Tous les 2 ans va se reformer cette opposition sur l'axe 1,7 de Trump, ce qui est quand même dangereux pour sa vie. Alors, je vais vous donner un petit peu les dates et je vous dirai à quel moment je pense que c'est le plus critique.
La période la plus critique que je vois venir pour la vie de Trump est celle qui va démarrer en août 2026 et s'étendre jusqu'au 6 octobre 2026. Parce qu'à ce moment-là, les nœuds lunaires seront revenus dans l'axe Lion-Verseau et vont former des éclipses. Et que chaque fois qu'il y aura une dissonance Mars-Pluton au niveau des éclipses solaires, la vie de Trump est clairement menacée. Alors, je vais commencer par vous donner des dates où la situation peut se montrer délicate. Il pourrait avoir à nouveau un attentat à sa vie, peut-être manqué, ou en tout cas être extrêmement protégé dans ces périodes-là, parce que ça va être très, très critique. Il va y avoir donc fin décembre 24, début janvier 2025, avec l'opposition Mars-Pluton dans l'axe 6-12 de Trump, qui va activer ces deux planètes violentes. Risque d'attentat, risque d'atteinte à sa vie. 1er janvier particulièrement, qui va être, cette opposition sera activée par la Lune. Il y aura fin avril 25 et début mai. Le 4 mai, la Lune en Lion va activer l'opposition Mars-Pluton dans son axe à la fois 6-12 et 1-7, ce qui est aussi dangereux. Les 23, 24 et 25 septembre 2025, il y aura un carré de Mars en Scorpion conjoint à la Lune noire à Pluton en Verseau. Là aussi, c'est un cap critique. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est certain que la période la plus critique que je vois venir, c'est celle qui va démarrer en août 2026 et qui perdurera jusqu'au 6 octobre environ 2026. Voilà la période critique où là, nous allons avoir des éclipses dans l'axe 1-7 du président, enfin du président probable, voilà, fort probable, de Trump. Et comme une éclipse est par définition l'éclipse de soleil, c'est-à-dire la disparition du soleil, le soleil étant la vie, la vitalité et le maître d'ascendant de Trump, au moment des éclipses, accompagné d'une opposition Mars-Pluton activée par la Lune, eh bien là, il y a un fort risque pour la vie de Trump. Alors maintenant, je pense que c'est un homme qui est parfaitement conscient de ce qu'il risque s'il est élu. Et est-ce que quelque part, mourir en héros à la présidence des États-Unis ne lui permettrait pas de rester dans l'histoire? Voilà, de marquer l'histoire. Et on en parlera ad vitam, puisque, il aura été un président assassiné aux États-Unis. Alors, on ne le lui souhaite pas, bien entendu, mais tous les transits planétaires à venir à partir de la date d'élection présidentielle américaine et à peu près environ tous les 2 ans seront des périodes critiques, avec un pic détectable à grand risque entre le 19 août 26 et la mi-octobre 26. Voilà. J'ai fait la démonstration que je souhaitais faire. On verra bien. Mais voilà, je pense qu'il va être réélu et qu'il ne terminera pas son mandat avec cette période délicate autour d'août jusqu'à octobre 2026. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien évidemment, montrez-le, mettez un like, partagez. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.